Salut à tous, bienvenue au Bio Auto les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un tout petit peu spéciale. On va parler un petit peu du Sony A7R3 et on va également parler du Range Rover. On va vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment on réalise nos vidéos, notamment les essais et notamment les essais Daily Driver. Plusieurs étapes là-dessus. Le tournage des statiques, des intérieurs, des embarqués, des dynamiques, des travelling et un tout petit peu de montage pour ceux que ça va intéresser. Maintenant, on n'a pas de voiture de prêt, c'est les vacances. On va utiliser le Range Rover. Pour ceux qui voulaient des news du Range Rover, pas de news actuellement concernant la restauration. J'ai pas encore trouvé les pièces qui me convenaient pour l'intérieur et l'extérieur de ce Range. Donc on met ça un petit peu en stand-by pour l'instant, mais vous le reverrez très très vite parce que je pars en road trip très très vite avec. Donc restez branchés. Maintenant, tournage des vidéos, comment on fait? On vous montre ça. C'est parti. Alors pour le tournage des vidéos, on va utiliser le Sony A7 III avec le 50 mm qui est ici et le 24-105 pour avoir des plans un tout petit peu plus grand angle ou beaucoup plus éloignés. Vous allez voir comment on fait. Les extérieurs, comment on va faire déjà? Il faut absolument pas que vous fassiez comme nous on fait là et shooter en plein milieu de la journée. Nous on fait ça parce que c'est des contraintes de temps. Il y a apéro derrière, donc du coup on fait ça en pleine journée. Il vaut mieux shooter le matin tôt au lever du soleil ou le soir à la même heure, l'heure ou l'heure et demie avant le coucher du soleil et juste au coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle la golden hour et c'est là où vous aurez la meilleure lumière. Vous pourrez avoir des réflexions, ça va être très sympa. Ici la lumière est très dure donc ça va être hyper blanc. Mais bon, on va vous montrer techniquement comment on fait. Pour l'instant, on va commencer par le statique. Et le statique, vous choisissez un spot. Ici, on a le Range Rover. On a choisi un petit chemin blanc très très cool avec des ballots de paille, des vignes. Et on va se servir un petit peu de tout ça pour composer quelques beauty shots, comme je les appelle. Quelques petits plans assez cool. On va commencer par le 50 mm. C'est parti. Ce que je fais en général, c'est je commence par shooter en vidéo tout autour de la caisse. Là on va se mettre sur un petit 3/4 et avec le 50 mm je vais faire un petit plan vidéo un peu rapproché comme ça, en vertical comme ça. Ça c'est dans les cas où on n'a pas de stabilisateur ou de trépied avec lesquels travailler. Là le 50 mm n'est pas stabilisé mais vous avez déjà un petit plan comme ça. Voilà, ça suffit. On va travailler comme ça tout autour de la voiture. On peut faire le côté. Là on a une petite botte de paille. Juste ici on va s'en servir. Et pour avoir sur l'arrière un petit plan où on commence sur la botte de paille et on termine sur le range bateau. Vous pouvez même avoir un petit peu de vigne derrière. Ce qu'on peut faire c'est que si vous pensez à un zoom par exemple, là on a cet angle là avec la botte de paille et vous pouvez vous déplacer, refaire votre plan ici, même angle avec les vignes derrière et le feu du range. Hop, même plan comme ça au montage vous pourrez créer un zoom. Voilà, tout bête. Ensuite, on va travailler comme ça. J'aime bien faire du petit vertical pour ici, tu vois. Hop. Là c'est pas mal. Et puis vous pouvez faire tout le tour de la voiture comme ça, c'est à vous de choisir. Vous choisissez vos angles. Vous pouvez faire des angles lointains, des angles près. L'avantage du 50 mm c'est que ça va vous permettre d'avoir des angles qui sont assez proches mais très très nets. Alors les images elles sont tournées en 120 images secondes. Ça me permet de compenser le tremblement par un gros ralenti pour avoir un effet un tout petit peu plus cinématique. Et voilà, une fois que ça c'est fait, on a les vidéos de l'extérieur.
de la voiture. Maintenant, avant de passer à l'intérieur, je me mets en mode photo et je vais travailler à l'extérieur en photo sur la voiture tant que j'y suis. Donc Ben, je vais te demander de reculer un tout petit peu parce qu'on est avec le 50 et que c'est un petit peu lointain. Et je vais faire des photos mode paysage pour les articles, pour les posts Instagram, etc. Et je vais faire des photos en mode portrait pour tout ce qui est story, les transférer plus tard sur mon téléphone pour pouvoir les mettre en story sur Instagram. Hop. On est parti. Et voilà, c'est un petit peu bateau, désolé, on est parti dans la végétation, ça, le 50 l'impose souvent, mais comme il ouvre un 8, ça fait des photos très lumineuses, très bien faites, assez jolies, avec une profondeur de champ due également au plein format, au 24-36 de la 7.3 qui est assez impressionnant maintenant. Alors bizarrement pour les intérieurs, je commence par l'extérieur de la voiture. Je suis à l'extérieur et je vais travailler sur le passage de l'intérieur à l'extérieur. On va faire quelques petits détails. Tout ce qui est volant compteur d'ici. Un petit plan. Un autre plan. On peut faire des petits plans de portière, parfois ça arrive. Voilà. Là vous faites tous les angles qui vous plaisent à l'intérieur. Ça c'est vraiment chacun sa décision, chacun ses angles préférés. Dès qu'il y a un angle qui vous plaît, testez-le. Parfois ça arrive. Et quand vous avez une idée en tête, surtout testez-la, c'est le plus important. Et là, je passe à l'arrière. D'habitude on referme les portières pour les voyants sur le tableau de bord, etc. Mais là Ben est avec moi, donc du coup on va faire ça tous les deux. Le 50 est très éloigné, donc du coup vous travaillez avec le polarisant ici, je travaille un petit peu et on fait des petits plans qui vont servir surtout pour la proximité. Voilà. Des petits plans comme ça, hop, GPS, là il est éteint. Hein. Hop. Vous pouvez travailler comme ça. Voilà, ça fait des petits trucs un peu sympathiques. Hop. Volant, siège volant, ça peut être très cool. Le siège qui dévoile le volant. Voilà, des petits plans bateau, on va dire. Moi c'est les plans que je prends l'habitude de faire. Après à vous de voir vos plans préférés, les plans que vous aimez faire, les plans qui vous trouvez rendent le mieux. Maintenant on va refaire la même chose mais en mode photo pour vous faire des photos comme tout à l'heure. Paysage, portrait pour tout ce qui est articles, photos Facebook, Instagram et puis les stories Instagram. Hop. Hop. Maintenant c'est fait et c'est l'heure de changer d'objectif. On a fait les statiques intérieur extérieur et les photos intérieur extérieur. C'est la plupart des plans pour lesquels j'ai besoin du 50. J'utilise parfois le 50 pour les dynamiques mais ça reste assez difficile étant donné qu'il est beaucoup moins bien stabilisé que le 24-105 qui est ici. Le 50 n'est pas stabilisé mais il y a 5 axes de stabilisation dans le boîtier, ce qui permet de sauver un petit peu la non stabilisation du 50. Le 24-105 que j'ai dans le coffre, lui, il est complètement stabilisé, ça rajoute 2 axes de stab en plus, donc on va avoir pour les dynamiques quelque chose de plus cool et on va avoir pour des plans un tout petit peu plus éloignés comme je vous disais à 105 mm ou des plans un petit peu plus grand angle que le 50 à 24 mm pour l'intérieur. Maintenant on change d'objet, c'est parti. Et voilà. Allez, maintenant on reproduit la même chose, photo, vidéo avec le 105. Vous pouvez pour ça garder le même spot ou changer de spot, faire comme vous voulez. Changer de spot, ça a l'avantage d'avoir plusieurs lumières, plusieurs ambiances différentes. Ici, pas vraiment le temps, donc du coup on va rester sur ce spot. C'est reparti, 24-105, la même chose, photo, vidéo, intérieur, extérieur. Et voilà, et avec ça vous aurez de quoi sans problème faire une petite séquence comme je le fais souvent, beauty shots avec
un peu de musique et des petits effets pour enchaîner les plans. Vous pouvez alterner plan au 50, plan à 24, donc très large, plan très éloigné, ça peut être assez cool. Maintenant, on va passer pour la prochaine étape au roulant. Et pour ça, on a besoin d'une troisième personne. On est parti. Alors, pour les dynamiques, on va commencer par des vidéos de passage. Et pour ça, donc, on a une troisième personne qui est avec nous. C'est ma maman qui s'est gentiment dévouée. Merci à elle. Pour conduire le range, donc du coup, on va faire des passages. Des passages dans ce sens, dans ce sens. Vous pouvez vous mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous, on va rester ici. Parce que c'est plus simple du coup et on va faire des passages suivis et des passages statiques. Je vais vous montrer de suite, on y va. C'est bon, tu peux partir. Let's go. Vous pouvez filmer le départ, ça fait un angle de plus. On sait jamais, on n'en a jamais assez. Premier passage suivi, deuxième passage suivi dans la descente. Et pour les suivis, vous pouvez même travailler verticalement et horizontalement. Ça donne un tout petit peu de mouvement et ça permet d'avoir une image un tout petit peu moins molle. En tout cas, c'est ce que je fais. J'espère que vous l'appréciez quand je le fais d'habitude. Et voilà. Pour ceux qui se demandent, on travaille au Toki parce qu'il faut toujours un endroit safe pour faire demi-tour là-bas ou pour s'arrêter, pour faire demi-tour là-bas et ou pour s'arrêter. Donc toujours travailler dans la sécurité, ça va être le maître mot en fait de tous ces tournages dynamiques qui sont un tout petit peu plus compliqués que les tournages statiques. Donc là, c'est fait pour le suivi. Vous pouvez en faire tant que vous voulez du suivi, mais là je vais faire un statique où je vais rester sur la face avant de la voiture. Et vous pouvez faire un petit suivi comme ça en restant toujours sur le même angle. Ça va, comme tout à l'heure, éviter de faire une image trop molle et donner une petite sensation de mouvement. Donc c'est toujours très cool. Chose que vous pouvez faire aussi quand vous travaillez comme ça sur des statiques dynamiques, c'est vous servir un petit peu de ce qui vous entoure. Là on a un petit plot avec une mauvaise herbe. Du coup on va s'en servir un tout petit peu pour accompagner la voiture. On fait un deuxième plan en général de statique à l'avant. J'entends la voiture. Et voilà, maintenant encore un passage et on va passer sur les statiques à l'arrière. Là, on va rester sur cet angle-là parce qu'elle va repasser à l'arrière et ensuite on fera cet angle-là. Et tout ça, vous pouvez le faire sur une ligne droite, une route où il y a plusieurs virages, où c'est sinueux, vous pouvez prendre de loin, vous pouvez prendre de près, vous choisissez vos angles, vous faites absolument ce que vous voulez là-dessus. Voilà, je vous montre simplement comment nous, on fait. Allez, un plan de l'arrière, maintenant on passe au deuxième, cette fois-ci elle sera en descente, donc du coup, on va se faire la descente. Voilà, pour les vidéos, maintenant vous faites tant de passages que vous voulez, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà comment nous on fait, parfois on en fait beaucoup plus quand même pour en avoir, pour être assuré et en avoir de très bons. Maintenant, on fait aussi la même chose en photo. Donc là, je vais passer en mode priorité vitesse et faire défiler. Je vais me mettre à peu près au 40e de seconde. Bien polariser tout ça. Hop,
diminuer, parce qu'il y a beaucoup de lumière, le soleil est encore très très haut, je vais diminuer toute la luminosité et on va essayer de faire ça au mieux. Donc c'est bon, tout ça, on a fait ça dans la sécurité, on a nos plans vidéo, on a nos plans photo, on a ce qu'il faut. Maintenant, on passe au travelling et aux embarqués. Et voilà, donc on va engager les travelling maintenant. Là, on avait le Range Rover en véhicule sujet, là on va changer de véhicule sujet, on va passer sur la Mazda 2 qui est la nouvelle voiture de ma maman. Là pour le coup on va en profiter pour s'en servir de voiture sujet parce que vous verrez on va utiliser le Range en voiture travelling. C'est très important parce que le Range c'est en partie pour ça que je l'ai acheté, c'est que c'est la voiture parfaite pour faire les travelling. Et pour faire les travelling on va avoir besoin de 3 choses en particulier. La première chose, une route quasi déserte, 2 voies avec beaucoup de visibilité, une grande ligne droite où on peut se décaler et voilà, faire ça en toute sécurité. Deuxième chose, les talkies, toujours pour la sécurité. C'est très important parce que ça permet de pouvoir communiquer entre les voitures. On va avoir 2 voitures cette fois-ci et de pouvoir faire les choses de manière le plus safe possible. Et Ben, tu vas te tourner. On a besoin aussi d'un endroit sûr, sécure pour se garer et voilà, pour pouvoir se baser. C'est très important. Et ici, on a un rond-point de chaque côté, ce qui fait qu'on peut faire demi-tour de manière sécure aussi, tout faire de manière la plus sécuritaire possible. Et la troisième chose, ou quatrième, mais plutôt troisième chose dont on a besoin, c'est de 3 personnes, une équipe motivée. Ici, au billet auto, c'est budget très limité, donc on fait travailler la famille. Vous avez Ben juste derrière la caméra et ma maman qui est juste là-bas, qui sera notre pilote de voiture travelling. Donc budget limité les amis, faites bosser la famille. Petit conseil, ça revient toujours pas cher. Alors le Range Rover, c'est la voiture parfaite pour les travelling pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà on a un haillon en 2 parties. Et donc Benjamin va pouvoir se mettre de manière, je t'en prie Benjamin, de manière bien sécuritaire avec le bas du haillon fermé. Et il va pouvoir bien se caler comme il faut, se caler au fond avec les pieds ici pour pouvoir être bien harnaché. Et il peut même se servir des ceintures de sécurité que vous avez là pour se les mettre ici et être vraiment en toute sécurité pour faire les travelling. Pour les travelling, il va prendre la 7.3 et on va commencer par les travelling de l'avant de la voiture. Donc je vais prendre la Mazda, ma maman va se mettre au volant du Range Rover et on va utiliser cette route justement pour faire les travelling de face et puis se décaler un petit peu pour filmer 3/4 avant de la voiture. Je vous montre ça depuis mon point de vue dans la Mazda, c'est parti. Et voilà, donc c'est parti devant et là le Range Rover est décalé, Ben est en train de shooter et voilà. Donc le risque zéro n'existe pas, mais le but c'est voilà. Donc là il y a quelqu'un qui va arriver, donc du coup comme on avait la visibilité on a pu se rabattre avec le Range à temps. Et le risque zéro comme partout n'existe pas, mais le but ici dans ces tournages là c'est de le réduire au maximum. Donc là pour l'instant c'est fait et voilà, on va faire quelques passages vidéo sur du devant de la voiture, du 3/4 avant de la voiture et ensuite Ben va passer à la photo. Privilégier les endroits où vous avez beaucoup de visibilité pour pouvoir anticiper un maximum. Et vous pouvez même travailler en rond-point pour avoir des plans de la voiture qui tournent. Ceux qui nous suivent depuis un petit moment reconnaissent cette route, c'est celle où on fait tous les travelling des essais Daily Driver. Donc là, après, on va en avoir bientôt fini avec la vidéo, après cette ligne droite là, et éventuellement le prochain rond-point. Et Ben va passer à la photo pour faire des photos de travelling. Ça fait toujours son petit effet, c'est très cool à voir.
gros rond-point, ça permet d'avoir un excellent travelling du 3/4 avant de la voiture en train de tourner. Retour au camp de base, Ben est là, on va filmer l'arrière de la Mazda. Ben va shooter par la vitre passager et on se décalera nous derrière la Mazda pour que Ben puisse avoir ses angles d'arrière et de 3/4 arrière de la Mazda. C'est parti Ben, tu peux monter. Hop, on y va et Ben va shooter avec la 7.3 depuis donc la vitre du range avec sa ceinture. C'est pas le plus pratique mais c'est la version la plus safe de tout ça. Hop, on est parti. Et là on est passé en embarqué avec l'action cam et je vous montrerai comment je l'ai fait juste après. Et voilà. Et maintenant il n'y a plus que les embarqués à faire. On passe aux embarqués. Vous êtes déjà fixés? Pour les embarqués, vous commencez à connaître, je vous fais en général 3 angles. Le premier qui est très pratique, c'est celui qui vous met entre les 2 sièges avant. Quand vous avez un tout ouvrant, c'est parfait. Sinon c'est beaucoup plus compliqué. Là j'utilise la ventouse qui est ici, qui est faite avec des rallonges de GoPro et une ventouse de GoPro. Et ici vous avez la cage du Alpha 6500, mon ancien boîtier, sur laquelle est vissé l'action cam. Ça permet d'avoir encore un seuil un peu plus bas et d'avoir vraiment la vue quasiment du conducteur entre les 2 sièges. C'est assez pratique et ça vous donne à peu près cet angle là. Deuxième angle, là pour le coup ça va être pour se projeter un petit peu plus à la place du passager. Ici, juste là on a le toit ouvrant, donc du coup ça a été très pratique de le fixer là, mais vous pouvez sinon contorsionner un petit peu les angles et le mettre sur la fenêtre ici. Ça va vous donner un côté encore plus général et là on a à peu près cet angle là. Ok, troisième et dernier angle que je vous propose en général, parce que vous en avez des milliers si vous voulez, ça va être la version où je vous projette vraiment à la place du conducteur. Donc on ne va plus avoir besoin de ça, mais on va toujours avoir besoin de l'action cam. L'action cam elle a un avantage aussi, c'est que cette version là, la Sony, la FDR X3000, pour les curieux, elle est tellement bien stabilisée que ça ne bougera pas et elle fait le job toute seule. J'ai même pas besoin de la stabiliser en post-production. Et là je la fixe sur ce tour de tête fait pour les GoPro, Action Cam et compagnie, sauf que là, encore une fois, un angle maison, avec les moyens du bord, je la mets ici, comme ça. Hop. J'ai l'air un peu bête, mais au moins ça ne me coupe pas du tout mon champ de vision et vous êtes exactement à la même hauteur que mes yeux et ça va donner un angle à peu près comme ça. Let's go.
Et voilà les amis, donc les embarqués c'est terminé. On a vu un petit peu tous les aspects d'un tournage, plein d'autres choses, mais là je vous montre vraiment la base de ce qu'on fait, le travail on va dire minimum. Là les images sont un peu bâclées parce qu'on le fait un peu à l'arrache, c'est les vacances aussi. Et donc c'est dans la boîte, on a un petit peu tout vu et maintenant on va passer au montage. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer un petit peu comment j'assemble le truc dans l'ensemble. Let's go. Ok, ça y est, on est sur le montage Final Cut Pro pour ceux qui se posent la question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon commentaire en base de tout ça et je vais broder tout autour. Intro, des petites séquences de coupures avec des petits effets un petit peu stylisés pour donner de la vie. Et puis je vais rajouter de la musique. Pour ceux qui se posent la question, je monte avec les écouteurs de iPhone parce que je pense que c'est ce que la majorité d'entre vous, je pense, utilisent. Donc c'est ce qui va rendre le mieux sur vos oreilles. C'est ce qui va être le plus fidèle en termes de différence entre mon montage et votre écoute à vous. C'est pour ça que parfois ça peut varier un petit peu les calages de son. Mais voilà, là je vais les débrancher. Hop. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai tout. Je suis en train de monter la vidéo que vous regardez. Et j'ai tous les rushs qui sont là. Et j'ai commencé à les assembler. J'ai commencé à en stabiliser quelques-uns. Et voilà, donc je me sers de tout. Les commentaires que j'ai pu vous faire quand vous me voyez parler de base, et puis après je vais coller et je vais rajouter des trucs en superposition, quelque chose que j'ai pas encore fait, mais c'est ce que vous voyez pendant que je parle par-dessus, et je vais rajouter des petits plans un petit peu cool comme celui-là par exemple. Là, je parle depuis un petit moment et bam, on coupe avec des images un petit peu stylisées, vous voyez ici, avec quelques effets, voilà. Et ça, c'est des images qui sont stabilisées en post-production. Et souvent, quand j'ai le temps, ben, je fais un petit peu de color grading. Chose que j'ai pas faite sur cette vidéo. Que vous puissiez voir un petit peu la différente colorimétrie et les différentes plages dynamiques de tous les boîtiers qu'on a utilisés. Voilà, pour vous montrer ça, la différence entre la 6500, l'Action Cam et la 7.3. Donc voilà, et là, je suis en train de vous monter cette vidéo. Pour l'instant, je suis à peu près à la moitié, elle fait 15 minutes. Donc ça va être une longue vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, donc dernière partie, le montage. Respect à vous, les amis. Donc maintenant, ben, écoutez, il n'y a plus qu'à s'y coller. Et c'est parti. Je viens de terminer de monter cette vidéo, je suis en train plutôt de terminer de monter cette vidéo et je me rends compte que j'ai complètement oublié dans tout ça de vous tourner la fin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, je voulais vraiment changer de format, faire un truc un petit peu différent et puis je sais que ça intéressait certains d'entre vous. Donc je voulais vous proposer ce tuto ou plutôt je voulais vous montrer et vous embarquer avec nous pour que vous puissiez voir comment on travaillait et voilà, vous avez clairement devant les yeux comment on tourne un essai Daily Driver. J'espère que vous avez aimé les amis, si c'est le cas, le petit pouce c'est très important pour nous et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça va être très très cool. Je vous retrouve assez rapidement pour de nouvelles aventures les amis. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation, une belle fin de ce que vous êtes en train de faire. À plus tard, ciao.